j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo retour de course de la semaine. Alors je suis désolée pour ma coiffure, on va dire qu'il fait beaucoup de vent dehors. Et que comme je reviens des courses et que je fais tout ça dans la foulée, ben j'ai pas eu le temps de me recoiffer. Bref, donc j'ai été faire mes courses à Auchan cette semaine, comme la semaine dernière. On a été encore une fois surpris avantageusement, on va dire, je sais pas comment dire ça, j'étais dans le bon sens, voilà, surprise dans le bon sens, parce qu'on a encore une fois respecté le budget. Comme je vous ai dit, c'est très rare. Avant, quand on allait faire nos courses à Auchan, c'était très rare qu'on arrivait à respecter notre budget, parce qu'on était tout le temps tenté ou quoi. Mais là on prend, vous voyez, le système de zapette là, qu'on puisse biper, le beeper, et du coup en fait je sais pas, c'est peut-être ça qui nous fait nous raisonner, j'en sais rien. On se cantonne aussi à notre liste, je fais la liste avec les menus et du coup je cantonne, voilà, je prends strictement ce qu'il y a sur ma liste, donc je sais pas si c'est tout ça qui fait que, mais en tout cas là on a encore une fois respecté le budget, on en a eu pour 170 € et il y a tout, voilà. Alors que d'habitude quand on va à Lidl on en a aussi à peu près pour ces eaux là, mais il manque tout le temps 2-3 trucs. Comme là si on aurait été à Lidl on en aurait sûrement pour cette prix là, mais il y aurait manqué la pâtée pour Luna ou des choses comme ça. Donc du coup voilà. Bref, allez, on va commencer. Donc du coup je vais commencer tout de suite par les surgelés. La seule chose que j'ai pris en surgelé c'est des queues de crevettes, parce que j'ai prévu de faire des crevettes sauce aigre douce avec du riz basmati et puis des brocolis. Donc je mets ça au congélateur et je vous reviens. Je sais pas si c'était le temps ou quoi, le fait que j'avais froid, mais quand j'ai fait les menus, vous allez voir que c'est beaucoup un menu de saison et en plein pour l'hiver quoi en fait, hein. Puisqu'on a prévu de faire un pot-au-feu. Alors dans mon pot-au-feu, déjà je mets tous les légumes qui vont dans le pot-au-feu et je mets de la viande à mijoter. Donc là c'est de la viande à pot-au-feu et là aussi c'est pareil, mais en fait il y en a un, c'est du paleron et celui-là c'est, je sais plus ce que c'est comme morceau. Mais voilà, elle est plus tendre en fait celle-là. Et je voulais des plats de côte mais il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris beaucoup de viande parce que là il y a 1,2 kg et là il y a... Donc il y a pratiquement 1,8 kg de viande. C'est énorme, vous savez très bien que d'habitude on mange quoi, 500 g de viande à nous 5 hein. Mais c'est parce que déjà la viande, ça ferait, cette viande là diminue vachement quand on la fait cuire au pot-au-feu. Et puis en plus quand je fais un pot-au-feu, souvent le lendemain, enfin c'est ma maman qui faisait ça, et la maman de Chérie aussi le faisait, c'est un roux. Alors je vous montrerai ce que c'est. Je pense que c'est quelque chose, je sais pas si vous connaissez, dites-moi. En fait on récupère la viande, on la met comme dans une sauce à base de moutarde, comme une sauce blanche à base de moutarde avec des cornichons dedans, et on fait épaissir ça. Et nous on mange souvent ça avec des frites. Donc du coup comme ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, j'ai prévu plus de viande pour être sûre qu'il m'en reste pour pouvoir faire ce roux. Voilà. Et j'ai pris des os à moelle aussi parce que Chérie et les enfants adorent ça. Voilà, alors le pot-au-feu du coup il va me faire le pot-au-feu du dimanche, il va me faire le bouillon parce que souvent on mange le bouillon à part du soir, et on fera aussi le roux du coup le lendemain. Donc avec ce pot-au-feu je vais faire 3 repas. Ensuite j'ai pris des saucisses de poulet, pareil c'est pour faire avec des pommes de terre sautées avec du chou dedans. Voilà, donc plat aussi assez hivernal on va dire. Ensuite j'ai pris des saucisses, voilà, parce que ça fait X temps pareil que Stacy, que Chérie me réclame un cassoulet. Donc du coup voilà, je vais leur faire un cassoulet. Voilà, je vous ai dit, on est en plein dans la saison de l'hiver là. Boum, c'est pas grave. Donc du coup, saucisses, et Stacy aussi ça va être les vacances là, enfin pour le menu de cette semaine vous allez voir au niveau du lundi, mardi, mercredi les enfants seront en vacances, donc du coup on va plus faire de sandwich le midi parce qu'en plus il fait froid et tout, donc du coup j'en ai pas trop envie, mais je vais faire des repas qui vont vite. Et là j'ai Stacy qui m'avait réclamé le gratin de pâtes à la viande hachée avec les gros morceaux de mozzarella dedans, donc du coup j'ai pris de la viande hachée de bœuf. Donc voilà pour la viande. Au niveau de la charcuterie, donc ça c'est surtout pour le cassoulet, j'ai pris du saucisson à l'ail parce que je mets du saucisson à l'ail dans mon cassoulet, des saucisses fumées, 4 saucisses fumées. En fait toute la viande je vais la couper en deux.
Je vais mettre que des moitiés en fait. Et dans notre assiette on va prendre une moitié de saucisse fumée, une moitié de saucisse de chipolata. Ensuite j'ai pris aussi, parce que nous on n'aime pas les saucisses de Strasbourg. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent des saucisses de Strasbourg. Mais j'ai pris voilà du coup des saucisses de Francfort. À mon avis il y aura beaucoup trop. Hein. Souvent on fait 2 repas avec le cassoulet. Mais ce que je vais faire c'est que je vais le mettre au congélateur. Et j'ai pris aussi de la poitrine de porc en grosses tranches. Pré-tranchées nature. Donc et puis il y a des lardons aussi. Pareil j'en mets un petit peu mais je vais pas tout mettre. Donc il y en a c'est pour le cassoulet. Et il y en a un autre parce que j'ai prévu de faire un gratin, enfin des gnocchis, c'est pas un gratin, non, c'est des gnocchis avec des gnocchis, je sais pas, bref, avec une fondue de poireaux avec des lardons. Donc vous allez voir, j'ai prévu aussi plein de poireaux. Je vais ranger ça, j'arrive parce que là je sais plus où mettre la tête. Un peu plus de place, donc on continue. J'ai pris du râpé de poulet nature. Alors d'habitude je le fais avec un morceau de poulet, de blanc de poulet. Là j'ai dit je vais tester avec ça, ça fera un petit peu de changement. C'est pour faire une salade de poulet pour mettre dans des sandwichs. Donc je vais mélanger avec de la mayonnaise et voilà. Bientôt les vacances, donc du coup j'avais envie de refaire de la brioche, vous savez la brioche au mascarpone. Donc du coup voilà, j'ai repris un pot de mascarpone pour refaire de la brioche. C'est celle que je vous ai partagée la semaine passée ou il y a 15 jours, je me souviens plus. Ensuite j'ai pris des tranchettes, alors c'est la première fois que je les prends, d'habitude j'en prends jamais. C'est écrit tranchettes de jambon et il y a 27 petites tranches comme ça en carré. En fait c'est pour faire des croque-monsieur et la taille c'est nickel en fait pour des croques. Et il y en a beaucoup dedans, il y a 27 tranches. Bon après c'est des fines tranches mais je me dis au pire j'en mettrai 2 dedans. Voilà, c'est vraiment la taille parfaite pour faire des croque-monsieur. Donc du coup on va faire des croque-monsieur et j'ai pris du masdam pour mettre dedans. Donc je mets masdam, du jambon et je fais griller. C'est un repas qui va aller très vite pour cette semaine, ce sera très bien. Ensuite j'ai pris un pot de crème parce que j'ai prévu de faire une tarte 3 fromages. C'est une recette aussi pareil que je vous avais déjà partagée, donc avec de la mozzarella. Là le seul truc c'est que je vais mettre comté mozza et gouda. Voilà. J'ai repris 2 grosses boules de mozzarella, ça c'est pour le gratin avec la viande hachée. J'ai pris un râpé de surimi, ça c'est pour les sandwichs aussi, pour faire des sandwichs au surimi. En fait je mélange après avec de la mayonnaise et puis ensuite j'ai pris, oh là là, un gros pot de yaourt nature. C'est pour mes petits déjeuners parce que voilà ils font pas de skyr, ils en font peut-être mais hors de prix je pense à Auchan. C'est vrai que j'ai pas regardé. Mais c'est aussi, il y a des moments pour les petits, les desserts, voilà, on les aromatise nous-mêmes avec de la noix de coco ou du sucre au citron, voilà. Je pense que c'est pareil, hein, ça vous devez connaître si vous nous suivez dans les vlogs, vous voyez hein, comment on les aromatise. C'est un petit, alors là ils appellent ça un petit capucin, mais je pense que c'est comme le Saint-Paulin en fait. J'ai pris un Philadelphia parce que j'ai prévu de faire un brownies cheesecake. C'est pareil, c'est une recette que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Je cherchais des desserts, je me suis dit ah tiens celle-là. Et j'ai repris du coup un de beurre, un demi-sel et un beurre classique. Le beurre demi-sel, pareil, je vais me répéter, hein, mais c'est pour manger avec le fromage ou les tartines ou des choses comme ça. Et le beurre doux, c'est surtout pour ma pâtisserie. J'ai pris 2 pots de yaourt, c'est les yaourts à Stacy pour le midi. C'est des yaourts au lait entier saveur vanille. Donc voilà pour tout ce qui est frais. On va continuer du coup avec les fruits et les légumes. Alors au niveau des fruits, des légumes, j'ai pris, c'est chéri hein, faut l'excuser, c'est le café. Et voilà, il avait envie de dire coucou je suis là. T'étais trop silencieux. Voilà, t'étais trop silencieux. Donc voilà, 2 brocolis, c'est pour avec les crevettes aigres douces et le riz basmati. Salade frisée, donc c'est pareil, c'est quand je l'ai vu j'ai dit oh chérie adore la salade frisée. Donc du coup elle était un peu plus chère, elle était à 2 € je pense, mais bon. Et je vais la faire avec les tartes 3 fromages. Des champignons, c'est pour mettre dans ma sauce parce que nous le pot-au-feu, enfin je sais pas, on ne mange pas dans le bouillon comme je vous ai dit, le bouillon on mange le soir. On mange la viande à pot-au-feu avec les légumes, des pommes de terre à l'eau et je fais une sauce à base avec le bouillon en fait. Je vous montrerai tout ça bien sûr dans le vlog du coup de dimanche. Des poireaux, alors ceux-là c'est pour faire avec la fondue de poireaux et les gnocchis.
Et par contre, j'ai pris un gros sac de légumes à pot au feu. En fait, j'allais prendre à part et ça revenait moins cher de le prendre comme ça. Donc du coup, je l'ai pris comme ça. Il y a des carottes, il y a un big mama navet, il y a des poireaux, il y a un morceau de céleri, il y a quelques oignons dedans. Enfin, je suppose que vous devez connaître, hein. Vous devez connaître. Ensuite, j'ai pris un chou vert frisé. C'est pour faire avec les pommes de terre sautées avec du chou vert et les saucisses de poulet. Et pour les desserts, j'ai pris des poires. Donc 5 poires. J'ai pris, ça c'est pour surtout moi le petit déjeuner, des bananes. Et j'ai pris des clémentines. Oui, une caisse de clémentines. Ça aussi, c'est en dessert cette semaine. Mais ça c'est aussi pour les 4 heures, enfin les trucs comme ça. J'ai pris un sac de pommes de terre comme ça de 2,5 kg de pommes de terre salade vapeur sautée. Donc c'est des chairs fermes. Et un sac, je descends et je remonte, un sac de binge de 5 kg. Donc je vais ranger ça et puis on continue avec l'épicerie. Donc épicerie sucrée, une grande brioche pour les petits déjeuners des loulous le matin. En plus ça va être les vacances, donc ils vont sûrement, comme les grands, ils vont sûrement redéjeuner. Parce que souvent il n'y a que Stacy qui déjeune, et encore. De la pâte à spéculoos. Alors d'habitude je prends la marque de chez Lidl en Belgique, hein. Là comme j'y allais pas, j'ai pris la marque Lotus. C'est pour faire une mousse au chocolat spéculoos en dessert cette semaine. Donc en même temps j'ai pris 2 plaques de chocolat. Donc il y en a une qui va aller pour la mousse au chocolat et il y en a une autre, ça va être pour le brownies que je vous ai parlé tout à l'heure avec le cheesecake. Enfin un brownies cheesecake. Pour les 10 heures des enfants, alors j'ai pris, ça c'est la première fois que je prends, c'est la marque Auchan, c'est des goûters moelleux fourrés chocolat. Voilà, on verra. Alors ce que j'espère c'est que Stacy va aimer parce que c'est au chocolat. Et j'ai pris du coup des petits lus comme ça, c'est en tube, il y a comme des petites madeleines fourrées avec de la confiture de fraises. Je me souviens que quand ils étaient petits ils aimaient bien ça. Donc du coup voilà. Et je me suis dit ça fraise, si Stacy n'aime pas le chocolat au moins elle pourra prendre ça. Et j'ai juste pris en bonbon un paquet de petits paquets de Skittles. Voilà. Et c'est tout pour leurs 10 heures parce qu'il n'y a pas beaucoup d'école, hein. J'ai pris un petit paquet de spéculoos. C'est pareil, c'est juste pour la mousse au chocolat. J'en avais pas besoin de beaucoup. Après ça prend l'humidité et tout et voilà. On aime bien, hein, les spéculoos. Mais voilà. Alors, ça chérie. C'est pris ces gâteaux, hein, à chaque fois c'est les mêmes. Donc il a pris ceux-là pour les goûter. Et il a pris ceux-là aussi pour les goûter. Parce que d'habitude c'est la marque, c'est ceux de chez Lidl. Et la dernière fois on en avait pris et il les a pas aimés. Je sais plus c'était quelle marque que tu avais pris la dernière fois. Que t'as pas aimé. Tu m'as dit ils sont pas très bons. Tu te souviens plus? Hein? C'est pas ceux-là. Bah je sais plus. C'était ceux-là. Et tu vas me dire qu'on en a racheté. Là je me souviens plus. Bref, on verra. Non mais autrement il préfère ceux de chez Lidl. Mais ceux à la noix de coco et à l'amande, hein. Si c'est ça, ouais. Mais c'est beaucoup ceux à la noix de coco que tu préfères. Alors après j'ai pris les paquets de chewing-gum. Donc 3 paquets, 1 pour chaque enfant. Hop, à la menthe. J'ai pris de la noix de coco parce que j'ai prévu des gâteaux, des petits gâteaux express à noix de coco. Une recette qui va vite et qui cuit vite. On a pris 2 paquets de café. Ça c'est le café du matin. Autrement et pour moi dans la journée parce que moi je finis la cafetière. Par contre chéri lui après une fois en avoir bu le matin il boit plus de café comme ça, il prend que dans la Dolce. Paquet de chips pour les lunchs des enfants. Alors logiquement ils n'ont pas besoin de tout ça parce qu'il m'en reste et qu'il n'y a que 2 jours. Mais voilà, je me suis dit ça conserve quoi. En truc apéritif, je sais même plus ce qui restait. Donc du coup j'ai juste pris ça. Donc ça c'est des crocs style curly là, la cacahuète. Et ça style fantôme. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris en truc apéritif. J'ai pris 2 pains de mie pour les croque-monsieur. Des pâtes pour le gratin de pâtes. Donc des penne, la marque Barilla, penne rigate. Une boîte d'ananas, c'est pour faire avec les crevettes sauce aigre douce. Ça c'est pour mon stock, les capres, parce que j'ai attamé mon bocal la semaine dernière pour faire la salade de viande. Donc du coup j'aime bien à chaque fois dans mon cellier avoir le stock. Voilà, quand j'attame je reprends un.
des lingots pour le cassoulet, coulis de tomates pour le gratin de pâtes. Justement, on parlait de café, donc les cafés de chéri pour la Dolce, donc des longs. Et ensuite, je pense que pour nous, on a fini. Enfin, pour nous. Non, il y a encore les boissons. Les petites briquettes de jus d'orange pour chéri le matin. Ça, un cubi de rosé pamplemousse. C'est surtout pour moi, en fait. J'avoue. C'est pas bien. C'est mon apéro, en fait. J'aime bien boire un verre de rosé pamplemousse le soir. Voilà, vous savez tout. Je vous avoue tout. Du jus d'orange pour les matins, pour les loups, parce qu'en ce moment ils en reboivent. Donc je vais voir, hein, comme je vous ai dit, si... Mais c'est vrai que l'orange le matin, j'ai pensé, hein, mais le fait qu'il faut la presser, est-ce qu'ils vont avoir le temps de le faire? Est-ce que ça va pas... Voilà. Tu vois, voilà, Kimberley qui me dit, est-ce qu'on va pas avoir la flemme de le faire? Voilà. Donc du coup c'est plus facile d'ouvrir le bouchon. Hein? Voilà. Voilà. Le martini pour chéri, donc ça c'est pareil. Moi c'est le rosé pamplemousse, lui c'est le martini. Et oui. Et on a repris 3 briques de lait. Et ensuite c'est les pâtés pour Luna. C'est ça? Pour Princesse. Donc pour Princesse on va essayer celle-là, la marque Auchan, parce que celle de Lidl elle la veut plus. On désespère de lui trouver une... Et j'ai l'impression qu'elle mange de moins en moins. Alors après elle vieillit. Mais voilà. J'aime pas. Et on a repris la pâtée pour, voilà, pour Luna. Donc on va essayer, on verra bien avec Princesse. Alors l'embêtant c'est que Princesse, comme elle a plus beaucoup de dents, comme elle est vieille on va dire, elle a plus beaucoup de dents. Donc du coup ben, tout ce qui est croquettes et tout, elle n'arrive pas à les manger. On avait déjà essayé de les mouiller etc. mais elle en veut pas. Donc du coup ben, on essaye de trouver les pâtés qui lui convient. Faut pas que ça soit des trop gros morceaux, faut pas que ça soit... voilà, donc du coup on essaye, on tente, on verra. Hein. Bon, c'est tout? On a fini? Bon, on a fini. Donc du coup je vous mets là le menu qui va défiler de cette semaine. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les recettes dans les vlogs quotidiens de la chaîne. Et là, on est de corvée, on doit ranger. Hein? Du coup, ben, c'est ce qu'on va faire. Hein, chérie? Tu vas ranger? Ça en profite des autres. Oh non, mais attends, hein, il y a toujours des excuses, lui. La dernière fois, il boite, et là, il y a mal au ventre. Hein? Bon, allez, on va se le coltiner, du coup. Donc du coup, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.